Je vais te proposer un exercice sur le chapitre variable aléatoire, loi de probabilité, un exercice très intéressant dans lequel tu as besoin d'être absolument autonome. C'est un vrai exercice pour s'entraîner sur un contrôle, par exemple, un vrai exercice pour voir si tu as compris le chapitre. Parce que dans cet exercice, tu as une question, et c'est même pas une question d'ailleurs, c'est juste, on te demande de dire quel est le jeu le plus intéressant. Voilà, à toi de te débrouiller. Il n'y a même pas de question quoi. On regarde ensemble. Donc première lecture, fais une lecture de ton côté, essaye de faire cet exercice, de chercher des pistes, etc. Griffonne au brouillon. Et après, regarde ce que je te propose de faire pour résoudre ça. Un sac contient 3 billes numérotées. Je reprends. Un sac contient 3 billes numérotées 0, 2 billes numérotées 1, une bille numérotée 2, une bille numérotée 5. Déjà, première phrase, à mon sens, une formulation super compliquée. Des billes numérotées 0, 3 billes numérotées 0, 2 billes 1, une bille 2, on s'y perd. Donc on va remplir les choses, en fait on va compléter au fur et à mesure des informations, on va se noter des infos. Nombre total de billes. Le nombre total de billes, j'en ai 3. C'est ce nombre-là, là, 3, plus 2, plus 1, plus 1. Ce qui nous fait 7 billes. Ok, voilà le nombre total de billes. Déjà pour commencer, on sait qu'on a 7 billes au total dans le sac. Ensuite, deuxième information importante, si j'ai 3 billes numérotées 0, c'est-à-dire que la probabilité, si je tire au hasard une bille dans le sac, la probabilité d'obtenir 0, c'est 3 sur 7. Parce que j'ai 3 billes 0 sur 7 billes au total. Ok, la probabilité d'obtenir 1, 2 billes 1, ouais, la probabilité d'obtenir 1, c'est 2, parce que j'ai 2 billes 1 sur 7. Tu vois, ici on est en train de traduire cette phrase vraiment super bizarre. Pour moi, cette phrase, elle est juste abominable à lire. Elle est vraiment pas claire. Enfin, c'est carrément, ça emmène le cerveau. Et pour moi, dans ce genre d'exercice, il faut à tout prix traduire au fur et à mesure ce genre d'informations. Si on progresse dans l'énoncé et qu'on n'a pas traduit cette partie-là, ok, tu as toutes les chances d'avoir tout oublié ce qu'on t'expliquait dans la première ligne quand tu en seras à lire cette partie-là de l'énoncé, tu vois. Donc il faut vraiment, au fur et à mesure, poser les informations sur le papier. Ce qu'on vient de faire, nombre total de billes et la probabilité associée à chaque événement. Obtenir la bille numérotée 0, obtenir une bille numérotée 1, etc. Maintenant, on peut continuer la lecture de l'énoncé. Je vais enlever ça, hop. Un joueur tire au hasard successivement et avec remise 2 billes de ce sac. On va regarder après ce que ça veut dire, le fait que ce soit avec remise, on en reparlera. Mais donc le jeu, en fait, le but c'est de tirer 2 billes du sac, de noter les numéros des billes tirées, et après de considérer deux jeux possibles. Jeu numéro 1, le joueur gagne la somme des numéros tirés. Par exemple, s'il a tiré 0 au premier tirage et 1 au deuxième tirage, 0 plus 1, il gagne 1. D'accord? Jeu numéro 2, le joueur gagne le produit des numéros tirés. Donc en gros, s'il a fait 0 au jeu numéro 1 et 1 au jeu numéro 2, bah 0 fois 1, il gagne 0. D'accord? Donc dans un cas, tu gagnes la somme, dans l'autre cas, tu gagnes le produit. Et donc, ce qu'on te propose, en fait, je te dis, c'est pas une question parce qu'il n'y a pas de point d'interrogation, en fait. On te propose d'indiquer quel est le jeu le plus intéressant pour le joueur. Voilà. Est-ce que le jeu numéro 1 est plus intéressant que le jeu numéro 2 ou l'inverse? Voilà. Quel est le jeu le plus intéressant pour le joueur? À toi de poser ta démarche. Donc tu vois que c'est un exercice dans sa structure même, dans son énoncé, dans la construction des phrases. C'est un exercice qui est vraiment très particulier et c'est pour ça qu'on le traite en vidéo. D'ailleurs, ce sera sûrement une vidéo en deux parties parce que ça va être trop long si je le fais en une seule partie, je pense. Deuxième chose dans la progression de cet exercice, donc deuxième truc que je veux te dire vraiment spécifiquement, c'est comment présenter les résultats. Et puis aussi, comment est-ce qu'on va identifier le jeu le plus intéressant. En fait, c'est ces deux choses-là sur lesquelles il faut vraiment réfléchir dès le début de l'exo. Bon, déjà sur l'aspect comparer des jeux, la première chose que tu peux regarder sur des jeux de hasard, c'est l'espérance. Surtout quand c'est des jeux d'argent comme ça. L'espérance, ça va se traduire ici dans le cas présent par le gain moyen. Ok, le gain moyen du joueur. Donc si tu as des espérances différentes,
entre le jeu numéro 1 et le jeu numéro 2, avec les espérances, bah, tu pourras tout de suite dire quel est le jeu le plus intéressant. Mais qu'est-ce qu'il nous faut pour avoir l'espérance? Bah, tu sais que l'espérance, tu l'obtiens en appliquant cette formule, la somme des XI-PI. Donc XI, c'est toutes les valeurs prises par la variable aléatoire, et PI, c'est la proba de chaque valeur. Tu sais, quand on a des tableaux comme ça, qui traduisent les lois de proba, imaginons qu'on ait des valeurs genre -2, 3 et 5. Imaginons qu'on ait des probabilités genre 1 dixième, 3 dixièmes, et puis du coup 6 dixièmes. Bon, bah l'espérance, ça va être -2 fois 1 dixième, plus 3 fois 3 dixièmes, plus 5 fois 6 dixièmes. Puis on calcule et puis on a l'espérance. Bon, là j'ai inventé des valeurs, hein. Mais tu vois, tout ça pour te dire que si on doit faire un calcul d'espérance, il nous faut la loi de proba. C'est-à-dire il nous faut toutes les valeurs prises par ta variable aléatoire, plus toutes les probabilités associées à chaque valeur. Voilà. Donc en gros, là déjà, on a posé notre démarche. Ça veut dire que pour chacun des jeux, on va devoir trouver toutes les valeurs prises par la variable aléatoire qui représente le gain du joueur et la probabilité de chaque valeur. Autre chose, comment on présente les résultats? Pour avoir par exemple les gains dans chacun des jeux, je pourrais très bien présenter les résultats sous forme d'un tableau comme ça. Tu vois, un tableau à double entrée qui nous ferait apparaître le résultat obtenu pour chacune des billes tirées. Par exemple, si dans les lignes là, donc 0, 1, 2, 5, donc sur les lignes là, j'indique le numéro tiré dans la bille, sur la bille tirée lors du premier tirage, et puis sur les colonnes, j'indique le chiffre obtenu lors du deuxième tirage. Donc en gros, 0, 1, 2, 5 à chaque fois. Et donc pour le jeu numéro 1, je gagne la somme, donc 0 plus 0, 0 plus 1, 0 plus 2, 0 plus 5, etc. Et puis là, en fait, j'obtiens quoi? Bah, j'obtiens toutes les issues possibles. 1 plus 2, 3, 1 plus 5, 6, 2 plus 1, 3, 2 plus 2, 2 plus 5, puis après 5 plus 1, 5 plus 2 et 5 plus 5. Donc là, tu as toutes les issues possibles. Et on pourrait faire pareil avec le jeu numéro 2, on aurait aussi toutes les issues possibles. Donc ça, c'est toutes les valeurs, les valeurs de gain possibles avec le jeu numéro 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 10. Et puis il y en a qui sortent plusieurs fois. Sauf que là, on a un problème avec cette façon de présenter. Le problème, c'est que tu n'as pas accès aux probabilités. Parce que la probabilité de faire 0 n'est pas la même que celle d'obtenir 1, n'est pas la même que celle d'obtenir 2, etc. Et du coup, ce n'est pas une équipe probabilité dans cet exercice. Si c'était équipe probable, on ferait ce tableau. Mais là, ce n'est pas équipe probable. Donc, il faut une autre façon de présenter les résultats. Et là, on va démarrer l'exercice à proprement parler. J'ai préparé le truc parce que sinon, bah, c'est beaucoup trop long à faire au fur et à mesure. Donc, j'ai fait un arbre. Okay. En gros, dans les exercices de proba, souvent, tu as les tableaux ou les arbres. C'est les deux trucs qu'il faut savoir faire. Donc, j'ai préparé un arbre avec un tableau tout de suite derrière. J'ai voulu le présenter sous cette forme-là. Je vais t'expliquer un peu parce que j'ai déjà commencé à remplir. Je vais t'expliquer ce que j'ai fait apparaître. Déjà, j'ai fait apparaître les issues obtenues avec le tirage numéro 1, puis celles obtenues avec le tirage numéro 2. Donc, au cours du premier tirage, tu peux obtenir 0, 1, 2 ou 5. D'accord? Et avec les probabilités 3 septièmes, 2 septièmes, 1 septième, 1 septième. Les probas, on les a trouvés au début. Tu sais, quand on a traduit les premières phrases de l'exercice. Maintenant, tirage numéro 2. Donc j'ai fait le tirage numéro 1, j'ai regardé le numéro de la bille, j'ai noté ça sur un papier, je remets la bille dans le sac, on te dit que c'est un tirage, un double tirage avec remise. Donc ça veut dire qu'au moment du deuxième tirage, je peux à nouveau tirer 0, 1, 2, 5. Okay, la composition de l'urne n'a pas changé. Et comme la composition de l'urne, ou du sac, pardon, n'a pas changé, les probabilités de chaque issue n'ont pas changé. Okay, donc pour 0, la proba c'est toujours 3 septièmes, pour 1 c'est toujours 2 septièmes, etc. Tu vois, c'est les mêmes probabilités sur toutes les branches à chaque fois. Donc en fait là, ce qu'on obtient, c'est une visualisation de tous les chemins possibles au cours de ces deux tirages successifs. Donc par exemple, au cours des deux tirages successifs, je peux très bien obtenir 0 et 0. Ce qui fait qu'avec le jeu numéro 1, vu que je fais la somme des deux billes tirées, enfin des deux numéros tirés,
Avec le jeu numéro 1, si je fais 0 et 0, bah, je gagnerai 0. Si je fais 0 et 1, je gagnerai 1. 0 et 2, je gagnerai 2. 0 et 5, je gagnerai 5. Ok? Et je vais remplir de cette manière-là, je vais remplir tout le tableau. Ok? Donc si, avec si je suis ici là, 1 puis 0, bah, je vais gagner 1. Si je fais 1 et 1, je vais gagner 2, etc. D'accord? 1, 2, 1 plus 2, 3, 1 plus 5, 6. Ensuite 2 plus 0, 2. 2 plus 1, 2 plus 2, 2 plus 5. Ensuite 5 plus 0, 5. 5 plus 1, 6. 5 et 2, 7. Et 5 et 5, 10. Et en fait, ici, on retrouve quoi? On retrouve tout simplement les valeurs de tout à l'heure. C'est les mêmes. Sauf que j'ai présenté les choses différemment. Et tu vas voir l'intérêt de faire cette présentation plutôt que l'autre. On va s'intéresser au jeu numéro 2. Donc tu vois, je conserve le même arbre parce qu'avec le jeu numéro 2, les probas n'ont pas changé et les issues n'ont pas changé. Par contre, le jeu numéro 2, je fais le produit des deux chiffres obtenus lors des deux tirages. Donc par exemple, si j'ai fait 0 et 0, bah 0 fois 0, 0. Si j'ai obtenu 0 puis 1, bah 0 fois 1, 0. 0 fois 2, 0. 0 fois 5, 0. 1 fois 0, 0. Maintenant, 1 fois 1, ça me fait 1. 1 fois 2, ça fait 2. 1 fois 5, ça fait 5. 2 fois 0, 0. 2 fois 1, 2. 2 fois 2, 4. 2 fois 5, 10. Donc je te laisse suivre en même temps. 5 fois 0, 0. 5 fois 1, 5 fois 2. Et 5 fois 5. Donc là, on a toutes les issues possibles dans le jeu numéro 2. C'est toutes les valeurs possibles du gain. Tiens, d'ailleurs, non, je vais le faire après en fait. Pour terminer, et puis on va conclure la première partie de la vidéo avec les probabilités. Pour terminer, on va aller chercher les probas. La probabilité d'un chemin, chose importante que je te rappelle aussi sur cette vidéo, dans un arbre, la proba d'un chemin, tu l'obtiens en multipliant les probas des branches. Donc ici, par exemple, la proba du chemin 0, 0, c'est 3 septièmes fois 3 septièmes. Ce qui nous fait donc 3 fois 3, 9, 7 fois 7, 49. Ok? Et puis après, on va remplir comme ça au fur et à mesure. Donc 6 sur 49. Tu peux suivre en même temps si tu veux. 3 sur 49. 3 sur 49. 6 sur 49. Faut surtout pas se tromper à cette étape-là. Sinon tout est faux en cascade. Alors 3 sur 49. Ok. Attends, je vérifie parce que moi je l'avais préparé l'exercice. Il y a tellement de petites subtilités que je préférais pas prendre le risque de faire une erreur d'inattention. Donc je vérifie tout là. Tac, tac, tac. Ok, c'est bon. Allez, je m'arrête là pour la première partie. Dans la deuxième partie, on va mettre en place les lois de probabilité pour chacune des deux variables, jeu numéro 1, jeu numéro 2. Et ensuite calculer les espérances et puis conclure sur l'exercice. Ok? Voilà, donc je te laisse regarder la deuxième partie. À tout de suite.